En Sicile, les Alliés trouvèrent que la résistance italienne était faible et la capitulation des troupes était très courante. Les Italiens avaient clairement perdu l'estomac pour la guerre. En effet, un des arguments qu'avait Churchill, le premier ministre britannique, sur l'importance de l'invasion de la Sicile et de l'Italie était effectivement de renverser Mussolini, de briser la résistance italienne, qui sait, peut-être même convaincre les Italiens de changer de camp. Ainsi, il y avait une grande pression dès le début de l'opération en Sicile sur Mussolini. Il était clair que ces troupes italiennes n'allaient pas se battre à leur mort pour leur dictateur, ni pour cette politique mal avisée de son expansion en Afrique du Nord qui s'était liée à ce conflit. Mais une résistance formidable a été fournie par les Allemands. Le général Kesselring avait été envoyé pour diriger une unité de Panzer mobile, c'est-à-dire des chars de guerre allemands. Kesselring désavantagerait les Alliés à la fois en Sicile et encore plus en Italie continentale. Donc les débarquements initiaux sur l'île se sont très bien déroulés, les Alliés rencontrant très peu de résistance. Le moral était excellent. Les Allemands et les Italiens n'attendaient pas les Alliés. Le succès initial tient en bonne partie à un coup de chance. Dans les semaines ayant précédé l'opération Husky, les Britanniques avaient déguisé un homme mort en officier de services spéciaux. On avait accroché à son poignet une mallette qui contenait des documents stipulant que l'attaque alliée serait menée le long de la Grèce. Les Allemands ont cru cette information, cette fausse information. Ils ont envoyé des troupes sur le territoire grec, négligeant la Sicile. Ce n'est que le matin du 10 juillet que le commandement de l'Axe, près de Palerme, a découvert que les Alliés étaient à Sicile. Mais c'était trop tard. Pantelleria et Lampedusa avaient déjà tombé.